Mokobé, voilà, on est là pour la paix. On est là pour la paix, donc voilà. On est là pour la paix en directement de Bastille, en espérant, Inch'Allah, que les choses s'arrangent. Ce coup d'état-là nous fait vraiment du mal, parce que quelque part, voilà, on n'est pas habitué à ça. Là, on nous fait reculer de 20 ans. Le Mali est un exemple. C'est le Mali, voilà, c'est une grande famille. C'est une grande famille quelque part, et il y a énormément de divisions. Avec ce genre d'histoire, et nous on n'a pas besoin de ça, on n'a pas besoin de ça, on est en train de reculer de 20 ans, et c'est pas bon. On regarde nos frères sénégalais, ils ont un vrai exemple de démocratie, donc à nous aussi de montrer l'exemple. Quel est l'appel que vous lancez? L'appel que je lance tout simplement à la jeunesse malienne, c'est qu'on arrive à dialoguer et que tout se passe dans le calme et que les choses reviennent à l'ordre. C'est-à-dire que même les militaires, même s'ils ont été de bonne foi au début en disant voilà qu'ils veulent arranger les choses et qu'ils sont énervés contre le gouvernement, c'est pas en forçant avec les armes que ça va arranger les choses. Donc quelque part c'est important pour nous qu'ils comprennent que maintenant on calme les choses et on dialogue et on installe les choses. Il y a des élections avec un nouveau président et tout ce qui va avec. Monsieur Mokobé, merci. Merci beaucoup. Moi je suis un jeune malien et je suis né le 12 novembre 1979 et j'ai été victime du coup d'état de Amadou Toumani Touré en 1991. Moi j'ai eu une balle dans le pied, là j'ai un béquille là. La balle je l'ai depuis 91 et ils m'ont mis une prothèse hanche que je dois changer vendredi. Donc si je me déplace aujourd'hui pour venir là, c'est pour dire aux Maliens que quand ATT a fait le coup d'état, c'était pour instaurer la démocratie chez nous. Parce qu'un pays qui n'est pas démocratique est un pays qui ne vaut rien. Parce que dans la démocratie, il y a la liberté d'expression, il y a le multipartisme, les jeunes peuvent aller se lever, les vieux peuvent aller se lever pour les voter, pour les élire quelqu'un qui a été le choix du peuple. Donc nous les jeunes aujourd'hui, on ne peut pas accepter ces coups d'état. C'est une honte pour le Mali. Ces coups d'état, c'est une honte pour le Mali. Parce que ça fait 20 ans aujourd'hui qu'on est dans la démocratie. Ça fait 20 ans aujourd'hui qu'il y a des votes au Mali, que les députés sont élus par le peuple, que les maires sont élus par le peuple, que le président est élu par le peuple. Donc on ne peut pas accepter ces coups d'état. Ok, donc on va dire à M. Capitaine, il faut qu'il nous attend. On est de Paris, nous. Tous les Maliens, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, que ce soit à l'autre bout du monde, on ne veut pas de la dictature. On ne veut pas qu'ils laissent le pouvoir aux civils, qui reviennent à la Constitution. Dans la Constitution du Mali, on a dit, quand le président n'est pas apte d'exercer le pouvoir, il faut donner le pouvoir à l'Assemblée, au président de l'Assemblée. Merci, M. Donc, Garouni. constitutionnel. Nous allons donner la parole à M. Badra Kane, qui est le secrétaire général adjoint de la section Adéma de France pour 2 minutes. M. Kane, vous avez la parole. Qu'est-ce que vous pensez de la situation actuelle au pays? Le Mali est face à un isolement international. Un pays pauvre comme le Mali, qu'est-ce que nous pourrons faire au jour d'aujourd'hui pour revenir à la situation normale afin de reprendre notre jeu démocratique? Quant à moi, d'abord, je trouve que le Mali il est aujourd'hui très bas par rapport à ce qui est intervenu le 22 mars. Et le 22 mars, ça doit être une date symbolique pour tous ceux qui font les événements de 91. Parce que le vendredi noir, c'était le 22 mars. C'est pourquoi, nous, en tant que démocrates, en tant qu'acteurs du 26 mars, nous n'accepterons pas un coup d'État. On ne va pas le tolérer et que les mutins, nous leur demandons de retourner dans les casernes. Un militaire, c'est la défense, c'est la sécurité, c'est l'intégrité du territoire. Aujourd'hui, nous, en tant que démocrates, pour la démocratie, nous avons payé du plus fort de notre vie. Nous avons perdu des parents, nous avons perdu des amis. Nous avons des camarades aujourd'hui qui portent les séquelles de ces événements de 91 toute leur vie. Donc aujourd'hui, en tant que démocrate, je demande à tous les Maliens, à toutes les Maliennes, à toute sa composante, jeunes, vieux, adultes, de rester mobilisés jusqu'à ce que les putschistes retournent dans le camp et que le pouvoir revienne aux civils. Oui, moi c'est Sadio Diakité.
le directeur de campagne de M. Soumaïla Cissé en France, et secrétaire politique de la section IRD de France. Depuis ce matin, on a d'abord commencé la mobilisation au niveau du consulat et de l'ambassade pour d'abord empêcher l'administration malienne de travailler. Et ce matin, au niveau du consulat, ça s'est très bien passé. Il y avait eu une forte mobilisation. Et dans la même continuité, ce soir, nous sommes à la Bastille pour toujours se mobiliser pour que les putschistes peuvent laisser le pouvoir aux civils. La situation actuelle du pays, elle est catastrophique face à non seulement à la rébellion dans le nord du Mali, mais aussi au coup d'État qui a été perpétré. C'est une situation de crise qu'on est en train de vivre et nous espérons qu'on trouvera une solution rapide à cette crise-là. Au niveau de la diaspora, que ce soit en Europe et dans tout le reste du monde, il faut que les Maliens et les amis du Mali se mobilisent pour mettre en dehors du pouvoir les putschistes. Ça, c'est la première des choses. Et restaurer la Constitution, parce qu'ils ont dissous la Constitution. Toutes les institutions sont dissoutes. Donc, rétablir la légalité constitutionnelle, c'est l'une des conditions aussi primordiales pour que nous puissions sortir de cette situation-là. Je m'appelle Yacoub Dambélé, je suis président du Rassemblement de la société civile malienne en France, également président de la synergie de diaspora malienne en France qui soutiennent le président Ibeka pour justement les élections qui sont en cours et vraiment qui ont été retardées, entachées par ce coup d'État que nous condamnons très fermement. Je suis triste pour la démocratie malienne. La diaspora malienne ne peut ne pas être là aujourd'hui pour vraiment signifier fort contre ce putsch qu'il y a eu au pays. Et je suis certain que les démocrates ici au pays trouveront vraiment une solution à cet événement. Vous pensez que ce coup d'État est un recul pour la démocratie au Mali? Ce coup d'État, ce n'est même pas un recul, c'est au-delà de ça. C'est au-delà de ça. Le Mali est un pays pauvre. Le Mali a fait un effort particulier pour construire sa démocratie. Cet événement qui vient d'arriver n'avait pas lieu d'être. À 30 jours d'élection, je répète, n'avait pas lieu d'être. Et le Mali est en guerre également au nord. Donc je pense que le peuple avait d'autres objectifs, c'est de se donner la main, gérer concrètement les élections qui sont en cours et également trouver une solution avec nos frères du Nord. Ok, je vous remercie. Je m'appelle Modibo Sidibé, je suis le président de la coordination des clubs et associations de soutien à Soumaïla Cissé. Donc moi, ma position par rapport à ces fléaux qui gangrènent notre démocratie au Mali, c'est seulement de demander aux putschistes de quitter le pouvoir et de rejoindre les casernes. S'ils ont l'intention de défendre effectivement le Mali, qu'ils aillent au nord et de céder le pouvoir à une autorité démocratique. Sinon, pour le moment, pour nous, la légalité constitutionnelle n'y est plus. Donc, il n'y a pas de pouvoir sur place. Nous, on ne les reconnaît pas. Mais ce que je demande à la communauté malienne de France, c'est de se mobiliser et d'informer l'opinion internationale comme quoi nous ne sommes pas d'accord du tout à ces problèmes de coup d'État. Notre démocratie ne mérite pas cela. Alors, M. Sidibé, en tant que responsable associatif, et puis vous avez beaucoup d'expérience avec les ONG, et bien, comme vous avez remarqué dans ces derniers temps-là, tous les ONG, toutes les organisations internationales ne souhaitent plus travailler avec le Mali. Qu'est-ce que toi tu as comme point de vue actuellement pour faire face à la situation actuelle? Parce que tout le monde sait que le Mali est exposé à un grand risque. Bon, nous, ces risques-là, nous sommes obligés de prendre ces risques-là. Déjà, il y a nos frères qui sont en train de mourir au nord. S'il n'y a plus de démocratie, nous ne pouvons pas faire confiance à ces régimes en place pour les soutenir. C'est pour cela que nous mobilisons l'opinion internationale de faire pression sur le Mali et sur ces autorités-là pour ne pas qu'il y ait de financement. Qu'on ferme tous les robinets pour que la population, pour ne pas que la population souffre, mais pour que la population se mobilise pour défendre cette démocratie.
Oui, alors nous la nebe a essayé ka kuma mo fait bamanan pour que malien baga se ka famia on be mi no fait ça o de sanga démocratie ka segin kana ambara ante kele no fait pouvoir te tani fanga ya ambara blé ante fait ka Mali garder ni militaire fanga blé donc malien ngala janga franyo nganga je ka kokelenge o de saka je ka nga démocratie maintenir anga jamana ko nala et donc malien kele ne ante fait Mali ga frère malien kele Mali beto kele nyadla voilà merci beaucoup jamani wula amena kuma mi fo fola ambe kuma fo de anga mo minu saramba nyine ala fe ala ka yafaka nu bela jelema amen no bora démocratie mi fleni no problème de be senani o démocratie ko yi vraiment amba nyine ala fe ala ka démocratie to malila ala ka démocratie to malila parce que problème be yoromina coup d'état placité malila bi coup d'état placité donc amba nyini sorasi nous kado kankono an chewde do an balma kewde do mais ou filileno ou kado kankono yene ou placier démocratie a segui force est du côté de la constitution la restitution vraiment du pouvoir aux civils et à l'autorité. Le président a été élu a été élu là a totora kle binani akatara ou kunganga kle binani ninkono coup d'état placité malila donc vraiment ou ka segui caserna ka pouvoir di civiluma en bode ñini quoi Koumagassa, secrétaire général du Rassemblement pour le Mali RPM et en même temps coordinateur des IBKaton pour les élections présidentielles de 2012. Donc nous sommes là aujourd'hui dans le cadre de la manifestation contre le coup d'État au Mali, lequel coup d'État nous a fait reculer de pratiquement 20 ans. Et aujourd'hui l'indignation est immense et notre espoir c'est que demain ou dans 2 ou 3 jours qu'on puisse dégager carrément les jeunes qui se sont mis au devant de la scène, alors qu'il n'y a aucune raison aujourd'hui. Nous étions à pratiquement 1 mois et quelques jours des élections et le Mali a 20 ans de démocratie. Il n'y a aucune raison aujourd'hui qu'on remette en cause ce processus démocratique. C'est pour ça que les Maliens sont venus très très nombreux. Donc je fais partie de la commission d'organisation dans le cadre d'échange des partis politiques. Et donc à partir de là, nous allons faire le nécessaire, en particulier le dimanche prochain, pour qu'il y ait une manifestation immense pour demander non seulement aux autorités de la sous-région qui sont en train de se réunir actuellement à Abidjan, demander à la communauté internationale pour dire qu'aujourd'hui le Mali ne mérite pas ce coup d'État-là. La démocratie malienne, c'était vraiment un symbole de réussite dans la sous-région et donc à partir de là, il n'y a aucune raison qu'on accepte ça et les choses sont très claires aujourd'hui. Le plus important pour nous, c'est la démocratie et cette démocratie-là, elle est vraiment basée sur un certain nombre de principes que tout le monde a validés. Et à partir de là, ceux qui aujourd'hui sont du côté des putschistes, je pense que demain, il va falloir qu'ils rendent compte devant l'histoire. Parce que quelqu'un comme Oumar Mariko, quelqu'un comme Muntagatal ou d'autres personnes, ils n'ont aucune raison aujourd'hui de se mettre en avant, sauf à faire de l'opportunisme. Voilà un peu l'objectif. Je pense que c'était une grande réussite pour la communauté malienne de France. Nos sœurs sont là aussi. On va donner la parole à une. Elle se présente pour 2 mots. Oui, moi je suis Madame Guindo Raki. Je suis là au nom du mouvement de femmes IRD de Paris. Et je représente ma présidente Madame Kamara Fatoussen qui est en déplacement. Et je lance un appel à toutes les femmes du Mali. Il faut qu'on se lève comme une seule personne pour dire non à ces militaires. On a plus besoin d'eux dans le Nord Mali. Parce qu'il y a nos fils, nos maris, nos enfants qui sont en train de mourir là-bas. Ils sont là, ils ont prêté serment pour défendre l'intégrité territoriale du Mali. Et on compte sur eux pour le faire, qu'ils sortent de ce pouvoir-là. C'est pas à eux. Et voilà, donc nous on veut le retour à l'ordre constitutionnel du Mali. On est un pays démocratique, on est au XXIe siècle. Il n'y a pas de coup d'État au XXIe siècle dans le monde entier. Je suis Traoré Kader. Je suis le porte-parole de la jeunesse, le Conseil national de la jeunesse malienne et franco-malienne de France. On est là aujourd'hui pour essayer de dénoncer ces coups d'État qui n'arrangent personne, qui n'arrangent pas les affaires du Mali et encore moins les affaires de l'Afrique. Nous demandons aux militaires de retourner dans les casernes. Nous demandons à nos camarades jeunes qui sont en train de s'égarer en ce moment d'essayer de rentrer dans l'histoire par la grande porte et non par la fenêtre.
ce n'est pas en soutenant ces militaires que vous allez devenir ministre. Nous ne sommes pas dupes. Il faut vous calmer, il faut vous réveiller si vous êtes dans un sommeil. Parce que sinon nous allons venir au Mali, on est tous des Maliens, on se connaît. Je vais parler de Oumar Mariko, je vais parler de Bakary Mariko, je vais parler au fait des Mariko de l'AIM. On a tous fait l'AIM, on a tous des fruits de l'AIM, mais ça ne vous donne pas le droit de prendre le Mali en otage. Donc s'il vous plaît, reculez, réfléchissez. Sanogo, tu n'es qu'un capitaine. De grâce, réfléchis. Ne bousille pas ta vie, tu es un jeune. On est tous jeunes. On peut te donner encore une chance. Ce n'est pas que tu es plus fort que nous, ou plus homme que nous, ou plus capable que nous. Mais nous aimons tous le Mali. Nous n'allons pas vous laisser prendre notre démocratie en otage. Il y a des milliers de jeunes, il y a des milliers de personnes, il y a des milliers de gens qui dorment dans les cimetières à travers tout le Mali. Notamment le carré des martyrs à Nyarila. Nous n'allons pas oublier ces gens-là. Et vous n'allez pas nous bousiller ça. Aujourd'hui, nous sommes sortis massivement en France. Au nom de toute la jeunesse malienne de France et franco-malienne, on vous demande de retourner dans les casernes. Et on demande aux petits partis politiques qui sont sûrs qu'ils n'auront pas les pouvoirs, que comme ça, n'ont qu'à réfléchir et retourner en arrière et aller vers les élections libres et transparentes. Merci. Bonjour, Mbouye Cissé du Conseil national de la jeunesse malienne de France. Alors notre souhait le plus ardent, c'est que les militaires qui sont actuellement à la tête de l'État dégagent dans les casernes. Je dis bien le mot dégage dans les casernes. Le Mali ne sera pas pris en otage par les jeunes. 23 ans de démocratie, on ne peut pas se permettre de faire un bond en arrière. S'il vous plaît, messieurs les militaires, vous n'êtes plus les bienvenus. On vous demande de retourner dans les casernes et d'assurer la sécurité de l'intégralité du territoire malien. Merci. parce que ogara khibare be bu Mali no bo igara manifestation igara hibe dabar Mali no ni bo vraiment ora ken khibare mugo amal lungo da amagemoy Mali nga jamana banani ina heranya ina mehamu ina gaje ngara ina marhakati ngara wala kan nge magana ko merci. Rita Fili, je suis maire adjointe en charge des quartiers Bois-l'Abbé et Mordac et de la jeunesse à Champigny-sur-Marne. Si on est là aujourd'hui, c'est parce que bon, c'est pacifique. Hein. On est venu là pour une bonne cause, parce que ça nous fait très mal de voir le Mali qui régresse de cette façon avec ce coup d'État. Donc on appelle vraiment au calme parce qu'on estime que le Mali c'est un seul peuple. On ne veut pas de division. Le Mali n'a vraiment pas besoin de ça. Et il faut vraiment que tout le monde, tous ensemble, on fasse en sorte qu'on retourne au calme et à la démocratie, quoi. Voilà, c'est ce qui est le Mali pour moi aujourd'hui, et toutes les personnes qui étaient là aujourd'hui, je pense que c'est pour dénoncer ça, quoi. C'est pas ça le Mali, donc voilà, le Mali, un peuple, un but, une foi, et vraiment il faut vraiment que la situation s'arrange, quoi. Merci beaucoup. Madi Ambala Moussoma, elle est là la Koulibaly, comme elle est élue de Bougouni. Bon, en bas, élu Mali là. On est là aujourd'hui, on n'est pas du tout content de ce qui est arrivé en notre pays. À un mois de l'élection présidentielle, le Mali ne méritait pas ça. Il faut que tous les Maliens se lèvent, que tout le monde soit solidaire autour des gens qui se sont fait emprisonner. Le président de la République, ATT, et ses membres de gouvernement. Et ces militaires-là, on ne les reconnaîtra pas, on ne va pas les reconnaître. C'est ce que moi j'ai à dire. Voilà,